Bonjour, je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et je suis présente aujourd'hui à l'atelier de management de Century 21. Je vous propose d'évoquer le sujet central du recrutement pour une agence avec une spécialiste de la stratégie RH chez Century 21, j'ai nommé Chloé Riem. Bonjour Chloé Riem. Bonjour. En 2023, le marché immobilier a évolué au point de rendre plus difficile le recrutement. Est-ce bien le constat qui a été fait chez Century 21, je dirais aussi ? Alors effectivement, c'est un constat qui a été fait chez Century 21, mais c'est également un constat général. Il y a deux choses. Le marché de l'immobilier ne rend pas simple l'arrivée de nouveaux collaborateurs, puisque les gens sont un peu apeurés de se lancer à un moment un petit peu plus compliqué. Mais également, la deuxième chose, c'est que de manière générale, tout secteur confondu, le marché du recrutement est très compliqué. Les candidats sont un petit peu plus durs à trouver, et ça depuis le Covid. Et on le ressent particulièrement bien en 2023. Alors, bonne nouvelle, c'est que votre métier, c'est d'accompagner les agences Century 21 dans leur stratégie de recrutement. Dit comme cela, ça paraît évident. Sauf que, en préparant le sujet, vous avez insisté sur une idée qui, moi, personnellement, m'a beaucoup séduite. Vous m'avez dit, la question du recrutement doit être adressée tout au long de l'année. Qu'on soit en phase de recrutement ou pas, c'est bien cela ? Exactement, c'est ce qu'on préconise aux agences du réseau, à nos partenaires. Le recrutement, c'est permanent, il faut être en veille tout au long de l'année, tout le temps, même quand on est en effectif complet. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Les ressources humaines, c'est quelque chose d'assez complexe. Oui, c'est de l'humain, par nature. Exactement, et quand on gère de l'humain, on doit faire face parfois à des imprévus, on peut perdre des membres de son équipe, on peut à tout moment avoir des phases de turnover. Et du coup, il faut rester vraiment en veille toute l'année. Quels outils avez-vous mis en place chez Century 21 pour accompagner les agences sur cette question du recrutement ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un peu inédit puisque on a mis en place la stratégie RH et quelqu'un dédié à ça depuis seulement quelques années. Donc on accompagne les partenaires tout au long de l'année par des formations. Donc on forme sur les entretiens, sur la sélection de CV, et effectivement on a des outils à disposition. On a un logiciel qui nous permet de recevoir des candidatures et de traiter les candidatures entrantes. Mais on a également cette année mis à disposition des partenaires pour qu'ils soient dans une démarche proactive pour aller chercher des candidatures, ce qu'il nous manquait. On a mis en place une CV Tech qui comprend des millions de CV et sur lesquels ils peuvent tous les jours aller faire de la chasse. Et ça, c'est une nouveauté chez nous, effectivement. Et oui, la CV Tech, on ne fait plus son recrutement comme avant. Non, exactement. On ne fait plus son recrutement comme avant. On avait l'habitude d'attendre que les candidats viennent frapper à notre porte avec leur petit CV. Aujourd'hui, non, il faut aller les chercher. En immobilier particulièrement et dans tout secteur d'activité, il faut aller les convaincre, il faut aller chasser et c'est important de rester proactif tout au long de l'année, tout le temps, c'est important. Et vous avez répété plusieurs fois le mot chasser. Pas aller chercher, mais chasser. Il faut chasser, il faut trouver des pépites, il faut aller trouver des collaborateurs qu'on a envie de voir dans notre équipe, il faut aller les séduire, il faut prospecter, effectivement, il faut aller chasser. Et aujourd'hui, c'est pour moi le grand tournant à prendre si on a envie d'avoir une équipe complète et d'être en effectif plein et de pouvoir augmenter ses performances, il faut chasser. En conclusion, je vais vous demander de faire l'exercice suivant. Quand on parle recrutement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Et puis aussi, quelles bonnes pratiques avez-vous pu identifier ? Alors, allez, on commence avec les erreurs. Les erreurs. Oui. Comme je le disais, l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que on a son équipe complète et que tout va bien. La chose est faite et qu'on n'a plus rien à faire. Et vous restez là pendant 20 ans. La chose à ne pas faire, c'est ne pas être proactif, effectivement, sur le recrutement. Et la bonne pratique, ce serait à l'inverse d'être en veille constamment, de se libérer des créneaux dans la semaine qui sont dédiés à la chasse, de se libérer du temps, d'avoir ça dans son planning, dans son agenda, d'avoir une phase de recrutement, de former ses collaborateurs, ses assistants par exemple, ou ses assistantes. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est une bonne pratique. Et aussi, la dernière bonne pratique qui peut être intéressante, c'est la cooptation, c'est de impliquer ses collaborateurs dans le recrutement.
Vous avez parlé de dédier plusieurs heures par semaine à cette tâche. Quand vous le dites aux agents immobiliers que vous suivez, je suis persuadée qu'ils sont étonnés. Oui, ils sont voir qu'ils résistent peut-être. Un peu moins maintenant. Oui, parce qu'en fait, c'est une philosophie qu'on doit adopter. Depuis un an, c'est ce que, et puis même avant, mais encore plus sur l'année 2023 et sur l'année 2024, sur tout ce début d'année, on passe ce message-là. Vraiment, il faut se bloquer ce temps parce que c'est nécessaire dans la réussite de son agence. Merci Chloé et Riem d'avoir bien voulu répondre aux questions des ondes de l'IMO et très bon atelier. Merci.